Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanance littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois. J'ai écrit à peu près 1300 chroniques, cela correspond environ à 700 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 13 janvier 2024 concernant Les Silences de Jeannette, dernier roman, tout dernier, de la regrettée Élise Fischer, paru le 23 août 2023 aux éditions Calman-Lévy, 320 pages. Une phrase de Alphonse Karr pour commencer. Si une famille ne se compose pas de membres solidaires les uns des autres, pour l'honneur contre les mauvaises chances, qu'est-ce qu'une famille? Un roman biographique comme un dernier message à tous ceux que Élise Fischer a laissés derrière elle à son décès annoncé en fin d'ouvrage et intervenu en décembre dernier. Basé sur l'histoire de sa famille sur plusieurs générations, se permettant quelques entorses à la vérité, quelques personnages fictifs, ce récit touche pourtant à une vérité absolue concernant les rapports parents-enfants, et particulièrement avec les mères. Élise Fischer, alors que la fin du chemin est proche, tente de comprendre encore les silences de sa mère, Philomène, Jeanne, dite Jeannette. Une énigme tant son absence de tendresse, sa rugosité, sa cruauté parfois ont laissé l'enfant puis la jeune fille qu'elle fut, démunie, sidérée, en fureur aussi. Alors remontons au tout début, l'enfance de son père. Petit Roro, le dernier d'une fratrie de 7 enfants, issu du ventre de Joséphine, dite Fine. Une mère âpre, alcoolique, pleine de rancœur, mais aussi capable de pertinence, trahissant une intelligence acérée. Se positionnant en victime, se déclarant rouge contre les riches, n'ayant pas fait les bons choix au sortir de chez les sœurs et sans famille, elle a épousé un courant d'air fuyant sa colère et sa noirceur. Nulle douceur, nul instinct maternel, peut-être parce qu'elle est une handicapée du cœur, peut-être parce qu'elle n'a pas su. Alors évidemment, la rencontre entre Philomène Jeanne, la promise de son petit Roro, ou plutôt Jean, va faire des étincelles. En cette première moitié du XXe siècle, les femmes n'ont pas beaucoup de choix de vie, de carrière, que l'on soit riche ou pauvre. Les plus modestes se trouvent enfermés dans un carcan imposé par une société paternaliste et souvent par les aïeuls. Changer de condition, avoir de l'ambition, gravir l'échelle sociale sont inenvisageables. Jeannette a pourtant tout en main. L'intelligence, la finesse de jugement, l'éducation, l'élégance et la beauté. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de saisir les opportunités offertes par la vie? Et pour Lison ou Élise, sa fille, quelles conséquences auront sur son destin les décisions prises par sa mère alors qu'elle n'est même pas née? Élise Fischer fait revivre, avec un immense talent, tous les membres de cette famille pendant des décennies entre Alsace et Lorraine. Sa démarche est bouleversante. L'urgence de transmettre le témoin aux siens, de donner des éléments de réponse à certains héritiers, transpire à chaque page. Je souhaite que ces dernières aient apporté la paix dans les cœurs de ceux auxquels elles étaient destinées. J'ai pour ma part obtenu quelques explications quant au comportement des femmes de ma famille du côté maternel, figures très proches de Fine, Jeannette et Élise. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site internet de l'éditeur ou sur Évanance littéraire. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.